Rêve uni, le jeu compulsif. Recherche en santé mentale. Nous avons déjà eu l'occasion de débattre à plusieurs reprises sur le comportement humain. Nous nous sommes attardés sur l'origine de certains troubles, et de nouvelles questions se posent. Comment voyez-vous le phénomène du jeu pathologique? Au beau milieu d'une vie apparemment normale, Josiane tombe dans un état de dépression si profonde qu'elle a décidé de ne plus sortir de chez elle. Pendant plusieurs semaines, elle pouvait à peine quitter son lit. C'est une femme d'affaires de 38 ans, très consciencieuse. L'entreprise qu'elle administre avec son mari depuis 5 ans a bien réussi. Josiane trouve que sa vie est complètement dépourvue de sens, elle n'y éprouve aucune satisfaction personnelle. Ses 2 enfants sont bien éduqués et ne causent aucun souci. Josiane est comme psychologiquement absente, la relation familiale s'en ressent et elle est démotivée au travail. Ce que vous ignorez, c'est que Josiane depuis ces 2 dernières années, lutte contre une énorme difficulté, une pulsion au jeu. Elle se sent coincée. La seule façon de se sentir en sécurité et de ne pas céder à sa manie est de rester à la maison et surtout loin des ordinateurs. Le témoignage de Josiane. Il y a de cela 3 ans, j'avais mis les pieds au casino pour la première fois, avec des amis. J'avais joué une centaine de dollars au total et j'avais gagné à peu près 1000. C'était follement amusant, j'étais le clou de la soirée. J'avais l'impression que tout le monde m'admirait. Par la suite, j'ai souvent repensé à cet épisode, puis la vie continue. Notre entreprise de vente de portes et fenêtres avait des hauts et des bas. Pour m'aider, mon père m'a avancé une somme considérable, que j'aurais dû mettre de côté pour les moments difficiles. J'avais une meilleure idée en tête, je suis parti au casino. C'était le début d'un cercle infernal, qui se referme. Je m'occupe de la comptabilité de notre entreprise. Je me disais que j'allais m'en sortir en prenant des risques calculés. J'ai tout perdu. Je commence à signer des chèques en blanc, mon mari menace de divorcer, l'angoisse et la dépression se mêlent de la partie. Je ne veux pas détruire ma vie, ni celle de ma famille. J'ai besoin d'aide. Réflexion. On ne peut nier l'impact négatif de cette situation, et c'est l'occasion d'apporter un peu plus de lumière sur la question. Le but n'est pas de tirer des conclusions, il n'y a pas de réponse définitive. L'objectif est de se questionner et de trouver des données qui puissent enrichir nos connaissances, et amener éventuellement à trouver de meilleures solutions. Selon les résultats de recherche, il n'y a pas de thérapie efficace à 100% en cas de dépendance au jeu, mais l'approche peut être adaptée à la personne du client. Il est possible de combiner plusieurs thérapies pour agir de la manière la plus efficace. Le rétablissement est possible à condition que les personnes souffrant de cette dépendance reconnaissent leurs problèmes et soient désireuses de le résoudre. Les ressources extérieures sont nombreuses, mais le malaise est à l'intérieur. Exploration de soi. Comme un réflexe conditionné, notre inconscient nous manipule, il nous pousse à des actes répétitifs. D'où la nécessité de devenir pleinement conscient, devenir maître dans sa propre maison. Nous avons ce qu'il faut pour nous libérer, par une exploration de soi. En découvrant les aspects moins nobles de notre personnalité, égocentrisme, désir de paraître, désir de pouvoir, désir de contrôle, c'est notre moi divisé, notre conditionnement qui est en cause, pas notre vraie nature, ne soyons plus des marionnettes. Toute forme d'esclavage ou de dépendance est un mensonge. Il n'y a rien de réel qui nous tient prisonniers. Nous sommes victimes de nos propres idées. Notre tâche consiste à devenir conscient de notre vrai moi. Le monde est une scène où tout passe, tout change,
tout se transforme. Notre mental n'est basé sur rien de stable ou de permanent. La vie est un rêve qui passe, tout est évanescent. Seul l'esprit en nous est réel et immuable. Certaines pensées ne sont réelles que par rapport à notre moi personnel. Les choses prennent la signification que le faux moi leur donne. C'est une interprétation. Cette personnalité factice est née de la fausse identification de l'esprit avec le corps. La forme corporelle est un véhicule, un instrument de manifestation de l'esprit. Si le corps tombe, l'esprit demeure à jamais. La conscience doit s'identifier à l'esprit auquel il appartient et non avec le corps qui est un instrument. L'homme doit se hisser au niveau de son moi véritable qui est la conscience divine, la seule réelle et éternelle. Et regarder l'autre état de conscience, comme faux, irréel, nul et non avenu. Le faux moi est la conscience de l'erreur, il parle du dehors, il parle d'impuissance, de dépendance, de maladie, de mort. Mais le vrai moi qui vit en profondeur sait que toutes ces choses ne sont que vices de la pensée qui donnent réalité à ce qui n'en a pas. Vivez par l'esprit. Il s'agit de tout donner pour tout recevoir. Entrez dès maintenant dans l'éternité, car elle fait partie du présent. Nos ennemis intérieurs, la cause de nos angoisses ne sont que des ombres sur notre conscience. La vie se charge de réveiller le dormeur par tous les moyens. Vivre en présence et en pleine conscience est une nécessité absolue. Être continuellement conscient de la présence de Dieu, c'est l'atteindre. La souffrance ne peut être surmontée que si nous nous élevons du plan physique au plan spirituel. En tout et partout, ne voyons que la source, c'est comme dans une pièce, nous chassons l'obscurité par la lumière. Le mental peut faire du ciel un enfer. Par expérience on peut découvrir que ce n'est pas l'état extérieur des choses qui nous fait souffrir, mais bien l'attitude mentale qui nous rend heureux ou malheureux. Comme notre perception change, lorsque nous cessons de nous centrer sur notre petite personne. Dès que nous commençons à prendre conscience de notre unité avec la source, tout change et tout se régénère. On constate alors que tout est dans l'ordre divin, citation, mais de l'ordre en toi-même et tout sera en ordre dans ta vie, à l'intérieur comme à l'extérieur. Par vos pensées et vos croyances, créez un univers dans lequel vous vous sentez en sécurité. Renaissez en esprit et en vérité. Répétez, toutes choses sont devenues nouvelles. À quoi bon réclamer des parcelles, alors que l'univers nous appartient? Merci d'avoir écouté ce message. Rêve uni, pour partager nos aspirations, nos intérêts, nos rêves.